Voilà, donc là j'ai finalement pu rouler comme il fallait, parce que là c'était pénible quoi. Mais là, voilà, c'est ces petits boutons là qui m'a donné ces pouvoirs là. Alors, quoi faire avec ces châssis pour qu'ils puissent être bien sans l'assistance électronique? Ça c'est la question du jour. Bon, salut à tous, avec le but de pouvoir améliorer un petit peu les châssis de la Traxxas, la petite Corvette. Hein. Donc j'ai installé donc une TQI dessus avec les gyros et puis avec les modules de réglage sans fil Bluetooth pour qu'on puisse régler donc la direction. Je peux réduire la direction et puis régler aussi l'intensité. Voilà, parce qu'en plus de la vie de pouvoir régler la course, donc réduire la course, la direction, je peux aussi régler la vitesse du cerveau, etc. Bon bref. Donc je vais rouler un petit peu comme ça pour l'instant, et puis pour voir si ça s'améliore un petit peu. Donc il n'y a pas d'amélioration mécanique. Pour l'instant, je suis que dans l'électronique. J'ai un copain qui est en train qui a essayé d'installer des biellettes pour pouvoir régler la fermeture, ouverture du train avant. Donc elle a fait un petit essai il y a quelques temps ici à Vincennes et puis il n'y a pas eu beaucoup d'amélioration quoi. Donc on va voir ce que ça fait. Moi je roule donc sans changement mécanique, donc pour l'instant qu'électronique. Puis on verra. C'est dommage parce que c'est très beau châssis, très belle voiture. Et puis les châssis on n'arrive pas vraiment à avoir un bon résultat. Comparé à côté j'ai la FTX qui est juste mortelle. Donc je vais sortir un petit peu tout à l'heure, donc rouler avec. L'autre jour, j'ai roulé avec la BM, c'est un autre châssis aussi. Et là, je vais essayer la Dodge tout à l'heure, 2019. Donc là, la Traxxas. Ça part un peu, hein. Ces décrochages du train avant qui s'est embêtant, on n'arrive pas vraiment à améliorer ça quoi. C'est un peu mieux avec cette radio là parce que l'autre la basique j'arrivais pas vraiment à régler, elle était trop violente comment dirais-je la direction. Là c'est un peu mieux. Là c'est l'arrière qui décroche, je comprends pas. La pénalité. Là c'est qu'il y a une flaque ici, donc j'ai mis sous la flaque. Bon bah je pense que je vais passer à côté. Voilà, je suis passé à côté. Un peu mieux, c'est pas encore ça. Je pense que c'est la pneumatique. Voilà, vous voyez, ça décroche pour rien quoi. Oh, il faut les connards.
Les Vélénions dessus, c'est bien. Ici, c'est bien. L'autre jour, quand j'ai roulé sur la petite placette, là, ça faisait un peu trop, je trouve, parce que c'est plus petit. Mais ici, j'avoue, c'est bien. Là, c'est un peu mieux. C'est pas encore ça, hein, parce que là, j'arrive pas vraiment à mettre l'accélération à fond, quoi. Elle est belle, hein. Sympa de l'avoir évolué. Alors, je vais mettre un peu de gyro là, dessus. Là, j'étais sans gyro. On est à là, je sais pas, 40%. Un peu moins. Allez, 35% de gyro. Alors, déjà, la direction est plus, à tout de suite, plus. Elle est moins vive tout de suite là. Ah ouais, mais la corrige, hein. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Oh, pénalité. Je suis rentré dedans. C'est pas grave. Ça, c'est pour essayer. Ah ouais, avec les gyros, ces Traxxas, c'est le TSM qu'on appelle, hein. C'est pas les gyroscopes. Ah, mais là, ça change tout. Ouais, mais là, malheureusement, ça. L'assistance électronique, c'est pour corriger tous les erreurs du châssis. Voilà, tout ce que la mécanique ne fait pas, bah, c'est l'électronique qui fait, quoi, à la place. Ah ouais, on peut même faire la glisse avec. Ah bah oui, parce que là j'ai le TSM c'est comme une troisième main, hein, qui vient m'aider à conduire. Ouais. Je sais que j'en connais certains qui vont pas être d'accord avec ça. Bon, c'est comme ça, hein. Mais il me dit toujours que c'est des bons châssis. Un bon châssis n'a pas besoin de gyro. Mais là, c'est pas le cas. Donc là, je suis avec un châssis qui, je sais pas s'il est bon, s'il est mauvais. Mais une chose, c'est sûr, sans gyro, c'est enroulable. Enfin, je roule beaucoup moins vite qu'avec ça, hein. C'est pas mal. J'ai l'impression de rouler avec une FTX ou une Kyosho, quoi. J'aime bien aller un petit peu dans l'autre sens. Oh, j'arrive à faire des glisses avec, hein. Ah oui, carrément. Et les Vélénions est juste mortel là-dessus. Je suis en 2S, hein. Je suis pas à fond tout le temps, hein.
J'imagine même pas les bazars en 3S quoi. Alors là j'arrive à rouler. C'est avec l'assistance. Je sais pas quoi faire pour le châssis là. Si vous avez des idées, moi j'ai quelqu'un sur un forum qui me dit que la carrosserie en partie arrière est trop lourde, ce qui fait qu'elle décroche. Mais lui il roule avec la V2, avec l'empattement plus court. Là c'est la V3, l'empattement est long. Et je sais pas, j'arrive pas vraiment à voir ce qui se passe quoi. En tout cas, c'est sympa de pouvoir enfin accélérer cette bébête et faire des tours de piste sans partir en tête à queue ou dans tous les sens quoi. Parce que c'est sympa de l'avoir évolué, franchement. Mais malheureusement, c'est avec les TSM qu'on avait faire ça. Peut-être qu'on va trouver des solutions hein. Avec mon poteau là qui cherche à trouver des réglages quoi, ramener des réglages sur. Alors ce qui est embêtant sur ces châssis là, bien évidemment, c'est que tout est figé quoi. Donc il n'y a pas de biellette de réglage, que ce soit pour le pansement du train arrière ou la fermeture ou l'ouverture du train avant. Donc il faut acheter des biellettes. Hop là, je suis parti un peu. Donc ça coûte une blinde, mais bien évidemment c'est des options chez Traxxas. Déjà la voiture à la base elle n'est pas donnée. Elle arrive avec une électronique charbon, avec une radio bas de gamme. Donc là pour faire ce que j'ai fait là-dessus, donc là j'ai rajouté les Vélinium. Voilà, j'ai acheté comme ça d'occasion, je vous ai dit avant. Donc là elle est venue avec les Vélinium, donc vous connaissez bien les prix, hein, c'est pas donné hein, cette électronique là. Et là en plus j'ai rajouté une radio donc avec les TSM, la TQI, plus encore le, comment dirais-je, les contrôleurs Bluetooth sans fil, les modules, voilà, Bluetooth sans fil. Alors j'en avais un, il se trouve, hein, parce que j'en ai à plusieurs Traxxas, mais sinon il faut l'acheter, donc c'est encore 30 balles. Donc là, cette voiture là telle quelle, donc on a pour aller 650 € quoi. Donc la voiture, plus les Vélinium, plus la télécommande, plus les modules Bluetooth quoi. Pour pouvoir rouler un petit peu quoi. Parce que sinon en sortie de boîte, c'est vraiment pas très bien quoi. Oui, elle est belle et tout ça, bah, c'est une Traxxas, hein, mais c'est bizarre quand même quoi. Alors avec 650 boules, bah, t'achètes une bonne voiture. Hein. C'est comme ça. Mais sinon je l'aime bien. Franchement, je trouve super belle. Et là je m'amuse bien. Là je fais le tour des pistes comme il faut quoi. Mais avec l'assistance électronique. Voilà. Là, c'est un peu trop gourmand dans l'accélération. Alors, ce que j'ai fait aussi sur mon télécommande, donc peut-être une une vidéo là-dessus. Traxxas, hein. En fait, c'est pas très confort, enfin, comment je te dire, elles sont pas très sensibles. La gâchette un peu dure et puis les petits volants aussi.
bah, j'ai remplacé les petits ressorts. J'ai acheté des petits ressorts sur internet. C'est tout bête, hein. Et puis on ouvre la télécommande et on remplace les ressorts de l'accélération et celui de la direction, et puis elle devient ça change, hein. C'est une autre voiture. Hop, là j'ai tapé fort, hein. Ah, je suis en cut-off là. Cut-off. Alors j'ai tapé là. Bah, sinon pas mal. Pas mal. Voilà, donc là j'ai finalement pu rouler comme il fallait, parce que là c'était pénible quoi. Mais là, voilà, c'est ces petits boutons là qui m'a donné ces pouvoirs là. Alors, quoi faire avec ces châssis pour qu'ils puissent être bien sans l'assistance électronique? Ça c'est la question du jour. Salut, à bientôt.